Alors, Anthony, pour commencer et vous présenter à nos chers auditeurs lecteurs, on aimerait plus vous connaître, voilà, parce que il y a le livre d'une part, mais sans l'auteur, il n'y aurait pas de livre. Alors, vous venez d'où, Anthony? Alors moi je viens de Bretagne, j'ai passé les 22 premières années de ma vie en Bretagne et puis j'ai eu une adolescence un petit peu compliquée, j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire de mes 15 à mes 22 ans. Donc ça a été un peu cette période compliquée, un peu une descente aux enfers entre guillemets. Mais justement, sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaîtraient, si vous pouvez citer un exemple ou deux. C'est pas pour vous faire ressurgir le passé, bien entendu, non, mais c'est vraiment parce que moi, je pense qu'en partageant nos expériences, les gens se reconnaissent un peu et vous pouvez peut-être incarner un exemple de quelqu'un qui a réussi. Justement, je pense que ce que vous voulez faire à travers votre travail, c'est de montrer comment on peut surmonter ces problèmes. Et justement, ces problèmes, quels peuvent-ils être? Alors moi, en fait, à mes 15 ans, j'ai commencé à être timide, mais timide un peu maladif, à être atteint de phobie sociale, également par la suite. Et donc, plus ça allait dans les années, plus je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Je voyais plus trop de personnes. Quand on se coupe également au niveau social, bon bah ça, on va dire que ça aide pas. Surtout pour un adolescent. Oui, surtout pour un adolescent, parce que c'est déjà une phase qui peut être un petit peu, on va dire, compliquée. Donc moi, j'ai été pour pallier en fait à tout ça, à ce mal-être un peu que je pouvais ressentir, je me suis dirigé vers les drogues, je me suis dirigé vers l'alcool. Et forcément, quand je buvais une bouteille de whisky et que j'allais en soirée, j'étais un autre Anthony. J'allais voir tout le monde. Vous ne buviez pas par plaisir, quoi, comme certaines personnes font de consommer de l'alcool parce qu'on est en soirée, mais vraiment là, c'était pour quelque part un peu vous détruire, peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis l'effet recherché par l'alcool qui était du coup que je devenais une personne beaucoup plus sociable, beaucoup plus à l'aise avec tout le monde. Bah cet effet-là, j'avais envie de le retrouver. Donc ce qui a fait en sorte que je suis allé, on va dire dans cette direction également. J'ai jamais fait les choses à moitié dans ma vie. Donc là, ça a été la même chose. Donc forcément, ça n'a pas aidé non plus. J'ai quitté l'école, moi, à 17 ans. Je suis parti travailler dans la volaille, en fait, dans des poulaillers en Bretagne. J'étais inséminateur de dinde, c'est le mot. Ça veut dire quoi, inséminateur de dinde? Eh ben, en fait, toute la journée, on arrive dans des poulaillers où il y a 3000 ou 4000 dindes. On doit tous... enfin voilà, je vais pas faire un schéma, mais les dindes se font inséminer, on doit tous les faire le process pour que ça se passe. C'est du travail, c'est du travail un peu de laboratoire, un peu expérimental, où on est plein dans le capitalisme industriel là en fait. Ouais, bah c'est plus puis c'est plus, enfin voilà, c'est très dur, et puis c'est pas le boulot de nos rêves pour tous, je pense. Ouais, bien sûr. Donc j'ai fait ça, je suis parti là et j'ai fait de mes 17 à mes 20 ans, j'ai travaillé dans des poulaillers du coup en Bretagne. Et bah toute cette période, c'est pareil, je continuais à aller dans la dérive, j'ai enchaîné aussi plusieurs accidents à cette période, et puis jusqu'à mes 22 ans où j'ai eu un nouvel accident, je me suis fait casser la jambe tibia péroné sur un parking. Je me suis retrouvé à l'hôpital et d'ailleurs vous racontez ça dans une vidéo sur votre chaîne YouTube. Vous racontez cet épisode, vous le racontez. Moi j'ai regardé la vidéo et vous racontez exactement comment vous êtes cassé la jambe. Exactement. Et je me suis retrouvé à l'hôpital donc une nouvelle fois parce que c'était pas la première fois. Et là j'ai vraiment eu un déclic en me disant ok, si tu continues comme ça, clairement il te reste quelques années à vivre et ce sera fini pour toi. Donc c'est soit tu prends une forte décision, tu fais quelque chose pour changer, soit tu continues dans cette direction et ça va pas forcément bien se passer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que je quitte la Bretagne. Généralement, quand on quitte un environnement dans lequel on est, où on a tout un tas d'ancrages, c'est plus simple, on va dire, de démarrer vers une nouvelle direction. Donc moi, j'ai su à ce moment-là que je devais partir de la Bretagne. Mais justement, cette décision, vous l'avez prise vous-même, ou est-ce qu'il y a eu des influences, en fait, quelqu'un qui vous a parlé, ou je sais pas, ça peut arriver, hein, Non, c'est vraiment vous-même, c'est une réflexion personnelle. D'accord, c'est une réflexion personnelle. En plus, ce genre de décision est difficile parce que forcément la famille, l'entourage, etc. Bien sûr. Bah justement, votre entourage, comment nous pousser de cette direction. Comment vos parents ont pris la nouvelle quand vous leur avez dit que vous allez partir?
Au début assez mal, enfin on va dire pas très bien. Forcément, ça leur fait peur parce que j'allais pas très bien. Je leur dis que je vais partir tout seul dans le sud de la France. Ah ouais, bien sûr. Donc voilà, en tant que parent, je pense qu'on aurait tous réagi de cette manière. Ça fait peur. Mais au final, aujourd'hui avec le recul, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Ouais. Et ça m'a vraiment permis de prendre un nouveau départ. En fait. Et justement, avant avant votre un petit voyage vers le sud de la France, au niveau de la scolarité, comment vous vous décrivez? Vous étiez un élève plutôt comment? Au niveau de la scolarité, moi, j'étais toujours, faut dire la vérité, attention, les auditeurs, faut pas. En fait, moi, ce que je veux montrer, c'est que il y a des profils différents à l'école. Et que le schéma un peu classique que l'on rencontre chez les parents, c'est toujours à peu près le même. Et vu que vous avez quand même une réussite avec votre roman, avec le travail que vous effectuez, votre parcours de ce point de vue-là en fait est très intéressant parce que on peut partir avec un certain profil ou une façon de faire et puis complètement basculer vers autre chose. Justement, je voulais savoir à l'école ça se passait comment? Moi, ça se passait très mal à l'école. J'étais vraiment en échec scolaire. J'étais le dernier de la classe. J'ai redoublé. Ça se passait vraiment très mal. Et puis en plus, je m'y intéressais. J'étais complètement détaché de ça et c'est pas quelque chose qui me. Vous vous sentiez pas concerné par l'école en fait? Ouais, c'est ça. J'étais vraiment pas concerné par ça. Je sentais que c'était pas ma voie. Je me demandais ce que je faisais là. Et du coup, j'étais forcément en échec scolaire. Mais c'est le premier message d'ailleurs. C'est parce que c'est pas parce que dans le système dans lequel on est aujourd'hui, par exemple à l'école, on n'arrive pas ou on a des difficultés que dans la vie après. En général, on peut pas faire quelque chose. Ce qu'on veut réaliser. Au final. Mais tout en reconnaissant que l'école aussi peut aider les gens à réussir. Parce que là où il y a une tendance actuelle à dire comme j'étais nul à l'école et j'ai réussi, donc l'école c'est pourri. Moi j'ai entendu des gens dire ça dans des séminaires, dans des conférences. Ouais, non, je pense qu'il faut pas tout à l'école. Il peut avoir quand même des choses intéressantes. Bien sûr. C'est sûr. Vous dites ça à un ancien professeur, donc forcément il y a des choses intéressantes et des gens intéressants. Clairement. Et les rencontres également qu'on fait à l'école ce que ça nous apporte et puis après il y a des voies. Je veux dire, si demain mon rêve est de devenir médecin, je vais devoir forcément, passer par le cursus scolaire. Voilà. Exactement. Très bien, merci pour cette première partie d'émission. Donc on a fait la connaissance de notre auteur du jour et on va continuer juste après une petite pause. Mohamed Koussa, Parler Lecture sur France Maghreb 2. On reprend avec notre invité du jour dans Parler Lecture. Donc c'est Anthony Néveau pour son livre « Il suffit d'une rencontre pour changer de vie » aux éditions Alizio. Dans une première partie, on avait fait connaissance avec l'auteur, on lui a posé quelques questions sur sa vie, la scolarité, son tempérament, etc. Donc Anthony Néveau, vous êtes toujours avec nous? Toujours là. Alors très bien. Et donc là, on en était avec l'école. Et justement, quand vous avez pris cette décision suite à cet accident, vous êtes parti où alors? Alors je suis parti dans le sud de la France, à côté d'Avignon. D'accord. Pourquoi le sud de la France? C'était vraiment l'idée on va dire de changer complètement de région. D'accord. Et puis je connaissais une personne à côté d'Avignon que j'avais en contact et ça m'a fait me diriger par là. Après j'aurais pu partir au final n'importe où. Il n'y avait pas une raison spécifique il y avait pas. Non, à part cette personne-là que j'ai pu rejoindre là-bas, non. Très bien. Donc après là, vous avez fait quoi exactement là-bas? Vous avez travaillé, vous avez repris des études, vous avez fait quoi? Alors moi, j'étais passionné de marketing depuis déjà. Je passais tout mon temps sur l'ordinateur depuis mes 17 ans, on va dire 16 ans. Ouais. Ça m'a toujours intéressé, tout ce qui se passait sur Internet. Donc très rapidement, en fait, j'ai commencé à monter différents projets sur Internet. Ouais. J'ai monté un site qui s'appelait besoindunservice.com qui mettait en relation des gens qui ont besoin de services et des gens qui en proposent. D'accord. Et j'ai commencé rapidement à vivre de différents projets en fait que j'ai mis en place en fait au fur et à mesure sur Internet. D'accord. Et tout ça depuis le sud de la France? Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et après, vous avez fait quoi? Vous êtes parti en voyage, c'est ça? Suite à votre épisode du sud de la France? Alors oui, j'ai fait plus de 2 ans de voyage où j'ai changé de pays tous les mois. Alors c'est quoi? Dites-nous un peu pour nous faire rêver les pays que vous avez été visités. Par exemple, comme ça, à la volée, ceux qui vous ont marqué le plus.
J'ai beaucoup bougé en Asie, donc je suis allé au Japon, Singapour. D'ailleurs, on retrouve le Japon dans le livre. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Cambodge, Thaïlande, j'ai été à Dubaï, j'ai été en Afrique du Sud, en Europe de l'Est, j'ai fait beaucoup les États-Unis, donc toutes les principales villes, Chicago, Los Angeles, Boston, New York, San Francisco. Et à chaque fois, c'est chaque mois un nouveau pays. C'est ça. Ou alors quand j'étais aux États-Unis, c'était chaque mois, on va dire une nouvelle ville. Ah oui, c'est. Et puis je restais au moins un mois dans les endroits. Et vous aviez senti le besoin de ce trip en fait, de partir, de découvrir des nouvelles choses, de changer d'endroit quotidiennement. C'est ça. En fait, moi, quand je suis parti dans le sud de la France, j'ai fait la découverte du développement personnel vers mes, on va dire, 23 ans. Ouais. Et comme tout me faisait peur encore quand je suis parti, j'étais encore très timide, maladif, c'était très compliqué. Mais c'était quand même courageux de partir. Oui, la première chose que j'ai appris, c'est que il allait falloir que je me confronte à mes peurs, en fait. Sinon, on va dire ma zone de confort n'allait jamais s'agrandir. Et ces peurs seraient malheureusement toujours là aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de transformer un peu la peur plutôt en opportunité, une opportunité d'évoluer. Et par exemple, voyager tout seul, c'est quelque chose qui me faisait peur, clairement. Ouais. Donc, je me suis confronté à tout un tas de choses comme ça dans ma vie qui m'ont permis, au final, au fur et à mesure des années, de connaître une évolution sur le plan personnel et professionnel. Et c'est exactement ce que vous décrivez dans le livre et que vous faites vivre aussi à votre personnage, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Et dans le voyage, on est toujours dans l'inconnu quand on part à l'autre bout du monde tout seul. Ouais. Je veux dire, on est tout seul, on est livré à nous-mêmes, on connaît pas forcément la langue, il faut se débrouiller. Donc c'est intéressant sur le plan personnel, c'est intéressant. C'est d'une richesse inégalable d'ailleurs en français, c'est pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse parce que tout à fait. Voilà, tout un tas d'expériences que l'on peut pas vivre dans la zone de confort qu'on a à la maison, dans son entourage, quand on est bien dans ses chaussures. Non, mais c'est très bien. Et maintenant intéressons justement au livre, c'est une parfaite transition. Donc là c'est l'histoire de Eric. J'explique un peu aux auditeurs qui a une vie comme un peu tout le monde. Il travaille, il a un enfant, il est marié. Puis un jour il découvre quelque chose que je ne dis pas pour pas spoiler l'histoire. Il découvre quelque chose et qui remet en question complètement son existence, ses relations familiales, ses relations sociales, sa vision du travail. Et là, il va se heurter à un certain questionnement dans sa vie, et toutes ses perspectives sont remises à zéro. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un personnage mystérieux, qui va le guider vers un nouveau chemin et qui va lui montrer une façon de voir la vie qui est complètement différente qu'il avait connue jusqu'à maintenant. Ce personnage s'appelle Roger. Et ce Roger, justement, il occupe un peu la place du guide. Et nous allons justement développer cet aspect après une petite pause. Par les lectures sur France Maghreb 2, Mohamed Koussa.